Bonjour et bienvenue dans la quotidienne condensée des numériques. Je vous rappelle que la version intégrale de nos lives de 11 heures est disponible sur notre chaîne Twitch. Ici, c'est l'essentiel de l'actu en quelques minutes. Et donc c'est parti. On commence évidemment par Xiaomi et on va aller très vite puisque nous avons carrément une vidéo dédiée avec Henri de la mobilité sur toutes les annonces Xiaomi. Elle est disponible aussi sur notre chaîne YouTube. Je vous invite à aller la voir, mais pour la faire très rapide, une tablette, 3 téléphones, la Pad 5 qui a un prix plancher pour une expérience plutôt premium côté tablette, et des 11T, 11T Pro et 11 Lite 5G NE, je vais y arriver. Trois nouvelles références dans la gamme Xiaomi 11 qui, du coup, aujourd'hui, eh bien, possède littéralement 11 références. C'est pas un gag, c'est vrai, mais évidemment, on vous invite à aller voir tous nos articles là-dessus pour plus de détails et notre vidéo dédiée, bien sûr. Allez, un petit follow-up sur l'écran d'hier qui vous a beaucoup fait réagir, ce fameux écran LG qui monte jusqu'à 8K et 325 pouces. On n'avait pas le prix et on avait un petit peu peur quand on voyait déjà la taille de l'écran et la taille du salon qu'il fallait pour aller avec. Eh bien, ce petit écran du coup Direct View LED de LG coûterait, selon nos confrères de CNET, la petite bagatelle de 1,7 million de dollars. J'espère qu'à ce prix-là, la télécommande est jolie. En tout cas, normalement, l'installation est fournie et ça, c'est vraiment un vrai bon plan. On passe côté son avec des produits peut-être plus accessibles que cet écran LG. C'est du côté de chez Marshall qui présente deux écouteurs intra-auriculaires, l'un avec une réduction de bruit active et l'autre sans, vous imaginez bien. Vous allez voir, le motif est proposé donc à 200 € et le Minor 3 est proposé lui à 130 €. Deux nouvelles références chez Marshall avec le look distinctif de la marque, mais arriveront-ils à venir concurrencer les ténors du marché? Eh bien, on le verra dans un test très prochainement. Eux, on les a testés, on les a adorés. Ce sont évidemment les Mac M1, que ce soit le Mac Mini, le MacBook Air ou le MacBook Pro. Ces produits ont impressionné tout le monde et ils ont également cartonné. Apparemment, il constituerait déjà 90% des ventes d'ordinateurs chez Apple. Apple qui a connu une hausse spectaculaire justement grâce à ces ordinateurs et qui a grimpé de 26% dans ses parts de marché. En tout cas, on attend maintenant, en attendant les M1X, donc la deuxième génération plus haut de gamme du SoC Apple, je vous rappelle, dédié à ces ordinateurs portables et ces ordinateurs de bureau. Mais le succès critique est en tout cas confirmé puisque le succès commercial est là également. Enchaînons avec une petite partie transport. Je vous parlais hier du potentiel vélo cargo Decathlon, un VAE allongé à l'arrière pour transporter vos enfants ou vos courses, par exemple. Eh bien, nos amis de chez Cori ont récupéré pas mal de chiffres et de tendances qui sont en France, mais aussi à l'étranger. Le vélo cargo, vous en voyez ici un exemplaire, est en plein boom et on va voir notamment des prix baissés, mais aussi des ventes augmentées. Que ce soit des entreprises qui ont changé leur flotte de livraison par des vélos cargo ou des particuliers qui sont en train de changer peut-être leur voiture, leur scooter par des vélos cargo. On s'attend à une hausse assez spectaculaire. On est déjà à plus 354% de ventes en France et ce n'est que le début. Justement, en parlant de vélo cargo, on a pu aller voir aussi du côté de chez les confrères de Wired le test d'un vélo, vous allez voir, très rétro, le Civilized Model 1. C'est un vélo cargo plutôt haut de gamme qui arrive entre 4500 et 5500 $. Pour ce prix-là, vous avez un vélo qui peut monter au-delà des 35 km/h, qui possède une hauteur de chargement qui peut s'abaisser ou monter à l'envie et deux sacoches, vous le voyez, rigides de 20 litres chacune. Il peut le porter jusqu'à 180 kg et deux passagers. Attention toutefois, l'autonomie n'est qu'à 50 km/h grand maximum. À voir en tout cas si vous aimez les vélos un petit peu voilà, rétro qui viennent emprunter à la Vespa ou à la Ford T par exemple. Partons maintenant un petit peu dans le futur, enfin le futur c'est déjà le présent en Afrique, puisque la ville de Kinshasa et Brazzaville ont été reliées par une connexion internet laser. Et ça a été opéré par une société qui s'appelle Tara, qui en fait appartient à Alphabet, la société mère de Google. Ils ont en tout cas amélioré cette technologie qu'on connaissait mais qui était assez limitée pour arriver à des débits de 200 mégabits seconde sur 400 km de distance. Alors attention, il faut que les deux capteurs arrivent à se voir, il ne faut pas qu'il y ait de brouillard, de nuages ou d'objets entre les deux, mais ça permet en tout cas de créer des connexions internet à longue distance avec très peu finalement d'infrastructures. À voir si Google va pousser en avant ce projet Tara, puisqu'il est pratique dans certaines conditions, mais c'est déjà assez impressionnant de voir ce qu'il peut faire.
Passons maintenant aux États-Unis où l'on a découvert que la police de Los Angeles désormais va pouvoir commencer à récolter vos identifiants sur les réseaux sociaux. Pour eux, c'est la même chose que de savoir un peu où vous habitez ou ce que vous faites. En tout cas, on s'est rendu compte que la police collaborait avec la société Palantir, très connue et très polarisante, célèbre société de surveillance et de reconnaissance faciale massive, qui en tout cas a une base de données dans laquelle désormais les officiers de police américains de Los Angeles peuvent rentrer en tout cas vos informations de réseaux sociaux, que vous soyez une personne arrêtée ou juste un témoin, ce n'est pas illégal. En tout cas, ça commence à tirer la sonnette d'alarme chez les organisations civiles sur les possibles dérapages et dérives de ce genre de pratique et de cette surveillance désormais élargie. Passons à la France maintenant avec une bataille entre une application et un charcutier. Ça a l'air rigolo comme ça, mais ça ne rigole pas du tout, puisque l'application c'est Yuka, une application de notation de vos aliments très populaire depuis quelques années. Et puis le charcutier, en fait, c'est ABC Industries qui est également soutenu par le lobby de la charcuterie, notamment en France. Pour eux, en fait, l'application Yuka eh bien, dénigre leurs produits avec des mots graves comme qualité médiocre, par exemple, ou danger à cause de la nitrite présente dans leurs produits. Et ils considèrent que ça occasionne des importants préjudices financiers et moraux. Le plaignant a demandé une amende de 714 000 euros et notamment aussi de remettre en question le système de notation de Yuka. Il en aura obtenu 25 000 et le système de notation justement de Yuka n'aura pas été remis lui en cause. C'est du coup une victoire pour Yuka et aussi une victoire pour eux. Bref, tout le monde tire un peu la couverture de son côté. Mais ça remet aussi en question la puissance de ce genre d'applications qui sont notamment alimentées par les utilisateurs et les consommateurs. Est-ce que Yuka aujourd'hui fait la pluie de beau temps sur l'alimentation? Ce n'est pas en tout cas le dernier procès qui aura lieu autour. On reste en France, mais on quitte la charcuterie. On va plutôt parler de gens qui mangent très sain, les sportifs, avec les JO 2024 de Paris, avec un premier petit scandale puisque dans un discours sur notamment les infrastructures numériques et aussi de cyber defense et de services, eh bien, on apprend que le CIO, le Comité international olympique, donnerait au géant chinois Alibaba, en tout cas les clés du cloud. C'était déjà le cas pour les JO de Tokyo, ce sera le cas notamment pour les JO jusqu'en 2028 avec un deal qui a été créé. La mairie de Paris et le CIO français n'ont pas encore confirmé qu'Alibaba serait le fournisseur des solutions, notamment pour le cloud, mais lorsque l'on voit toutes les enquêtes et tous les scandales autour notamment de la vie privée, de la gestion des datas avec les entreprises chinoises comme Huawei, c'est un peu bizarre de voir que peut-être que nos JO nationaux seraient gérés par un géant chinois. À voir si le besoin de souveraineté s'effacera face écoutez, au gros contrat. En parlant de géants chinois et de gestion de vos données, de votre vie privée, ce coup-ci, eh bien, c'est l'Irlande et la CNIL irlandaise qui sont en train d'attaquer et de mettre en demeure TikTok. Selon eux, TikTok gérait déjà très mal les données et la vie privée des enfants et des mineurs qui sont sur ce réseau, et vous savez qu'ils sont très nombreux. Et deuxième chose, selon eux, TikTok et donc ByteDance, l'entreprise qui est derrière, eh bien, laisserait bizarrement fuiter beaucoup de données vers des serveurs chinois et ce sans être vraiment régulé, sans le déclarer. Alors attention, bien sûr ByteDance la joue pas de blanche en expliquant qu'ils sont conformes à toutes les règles et les régulations. Pour l'instant, ce ne sera pas essayé puisque ce n'est pas la première fois que TikTok est dans le viseur des régulateurs. La France avait déjà mis en lumière des débordements et des manquements de la part du géant chinois. En tout cas, en attendant, faites attention car TikTok est très populaire avec des utilisateurs et des utilisatrices qui ne font pas trop attention à ce qui se passe. On termine avec la partie smartphone qui sera un peu courte car je vous rappelle, nous avons une vidéo dédiée à toutes les annonces Xiaomi avec Henri Laera qui sont également en ligne sur notre chaîne YouTube. En attendant, qu'est-ce qu'on a du côté de l'iPhone? On va aller très vite, mais petite mauvaise surprise, les iPhones, ils sont peut-être plus autonomes que l'année dernière, mais les iPhone 13 sont aussi plus lourds et plus gros que les iPhones de l'année dernière. On gagnerait 0,25 mm d'épaisseur, c'est pas grand chose, mais c'est toujours ça. Et surtout, on aurait un iPhone 13 Pro qui passerait la barre des 200 grammes, 204 grammes pour l'iPhone 13 Pro. Encore une fois, je vous rappelle qu'avec leur coque en acier, ces téléphones ne sont clairement pas du côté des téléphones les plus légers, les plus poids-plumes. On a un petit peu peur pour le poids de l'iPhone Pro Max, l'iPhone 13 Pro Max, qui lui risque de battre tous les records et peut-être pas les mieux. Enchaînons maintenant avec le Google Pixel 6 Pro et regardez-moi ce spot de pub, c'est un vrai spot de pub qui a lieu au Japon, un paquet de chips
Google, et en fait ce sont des vrais chips qui sont vendus en 6 parfums pour correspondre aux 6 couleurs du 6 Pro. Pourquoi? Parce que c'est évidemment un jeu de mots avec le fait que le Pixel 6 Pro eh bien, possède son propre chips, un chips original, c'est-à-dire que son SoC, le fameux Tensor, sera 100% original. Et on a eu des informations assez étonnantes sur ce fameux SoC qui sera montré dans quelques jours. C'est que on savait qu'il allait être notamment fabriqué par Samsung et qu'il allait beaucoup ressembler à un Exynos. Mais nos confrères de chez XDA se sont rendus compte, et ils affirment avoir des contacts avec quelqu'un qui possède un Google 6 Pro, avoir fait des tests et s'être rendu compte que la structure du Google Tensor, donc du SoC maison de Google, sera assez unique. Je vous rappelle qu'actuellement, les SoC sous Android, notamment donc chez Qualcomm et chez Samsung, utilisent une structure assez connue, c'est-à-dire un processeur Cortex X5 qui est un processeur très puissant pour les tâches lourdes et les lancements d'applications, 3 processeurs ARM Cortex A78 pour les tâches de ressources moyennes, et puis 4 processeurs ARM Cortex A55 pour les tâches faciles, tout ce qui est en fond de tâches, donc ce qui tourne derrière, l'horloge, les mails, etc., etc. Eh bien, la structure du SoC Tensor de chez Google changerait et passerait d'une structure 1, 3, 4 à une structure 2, 2, 4. On perdrait un processeur de tâches moyennes, mais on gagnerait un processeur de tâches lourdes. Donc ça va être assez étonnant et on a hâte de voir ce que cela va donner, puisque on vous rappelle que les processeurs de tâches lourdes, et notamment dans le Qualcomm 888, chauffent énormément. Là on n'en aurait pas un, mais deux. Les premiers tests en tout cas de Geekbench ont été assez étonnants et très décevants, puisque le Pixel 6 avait des résultats équivalents au Pixel 3. Attention, mais les derniers tests, notamment de XDA, ont donné des résultats qui, eux, s'approchaient plus du Qualcomm 880, donc le très haut de gamme actuel. À voir en tout cas si cette tentative d'architecture un peu originale de la part de Google va faire des miracles. Il y aura sûrement beaucoup d'optimisation, et nous, on a encore plus hâte que d'habitude de le tester. C'est la fin en tout cas de ces news tech et de l'essentiel de l'actu tech. Je vous rappelle que pour toutes les autres news et des discussions et peut-être des dérapages dans tous les sens, vous avez le replay sur notre chaîne Twitch, dont le lien est évidemment dans la description de cette vidéo. Je vous rappelle aussi qu'il se passe beaucoup de choses sur le site d'Enum. On fait des tests, on fait des guides. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? 2 guides. 1, comment améliorer votre réseau Wi-Fi à la maison en passant notamment par l'Ethernet Backhaul, qui est un nom assez glorieux pour dire, en fait, relier vos appareils entre eux avec du filaire pour libérer la bande passante sans fil. Deuxième guide, et que vous allez évidemment envoyer à vos proches néophytes ou à vos parents, comment réinitialiser un MacBook ou un Mac mini. C'est en image, c'est très simple, allez-y, partagez-le sans modération. On a aussi fait un essai d'une voiture assez sportive et assez vive, la Ford Puma ST. C'est David qui est parti sur un circuit pour l'essayer, cette voiture micro-hybride, et apparemment il s'est beaucoup amusé, petit vénard. On termine enfin avec un test. Laure vous avez présenté en quasi-exclusivité le Oppo Reno 6 la semaine dernière en live avec nous. Eh bien, elle a pu faire le test. Il prend 4 sur 5 et vous allez voir qu'il a beaucoup de qualité et pas que le petit dos, en tout cas granuleux. Voilà, c'est la fin en tout cas de ces actus. Je vous laisse avec la vidéo du 11T, du 11T Pro, de la Pad 5 et du 11 Lite 5G NE. On se retrouve nous dès demain en fin de journée pour un nouveau condensé et demain à 11h pour un nouveau live. Ciao.